Bonjour Monsieur Ferrari, merci d'abord de m'accueillir pour cet échange. Nous sommes donc aujourd'hui en période post-Covid où tout redémarre gentiment. Peut-être pour introduire le sujet, dans votre récent ouvrage que j'ai ici, vous parlez d'une économie sociétale circulaire. Est-ce que vous pourriez commenter sur ce propos ? Ah oui. Ah merci Monsieur Kazmi et bienvenue. Un plaisir de faire votre rencontre. On a déjà échangé 2-3 fois, mais point passionnant. Effectivement, dans l'aspect de l'ouvrage, je parle d'économie sociétale circulaire. L'État, l'entreprise, l'individu ne fait qu'un. Si vous voulez, ici je reprends l'entreprise. Nous avons les actifs. Les actifs, c'est quoi? C'est la famille. C'est l'ouvrier, c'est le collaborateur, c'est l'employé, c'est le patron d'entreprise, c'est le chef, le sous-chef, tout le monde est partie prenante de l'entreprise et va retirer la substance de ce qui va alimenter l'ensemble du système, du fonctionnement de notre société. L'actif produit, par sa production, il va gérer une activité économique, il produit des biens ou des services, il consomme ces mêmes biens et ces mêmes services, il régénère des substances économiques. Il génère une fiscalité qui, elle, va alimenter l'État. Nous avons cet actif qui devient un retraité. Ce même retraité devient un consommateur qui génère une fiscalité toujours au profit de l'État. Et l'État lui-même, si on regarde, ça quelque part qu'un consommateur. Mais c'est un consommateur. L'État a ce rôle de faire en sorte que l'entreprise puisse fonctionner. Parce que s'il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus de revenus. Alors, certaines tendances diront, s'il n'y a pas d'employés collaborateurs, appelez-les comme vous voulez, il n'y a pas d'entreprise. C'est le chien qui se mord la queue, mais certes, il y a une réalité. Oui, l'individu est dans tout, il doit, au travers de l'entreprise, faire que notre société fonctionne et que l'État puisse accomplir sa mission de permettre au tout d'être équilibré. L'État, justement, la Confédération, tout au début de la crise, a pris vraiment des décisions importantes pour soulager le pays dans son ensemble. Vous, en tant qu'entrepreneur, racontez-moi, comment vous les avez vécues ces mesures? Alors, en premier, je voudrais féliciter l'État. Je voudrais féliciter l'État. Au mois de mars, il y avait une référence dans les Échos qui disait « Regardez ce que la Suisse a fait, agissons ». Il y a une référence dans un journal koweïtien « Regardez ce que la Suisse a fait ». On pourra toujours exiger mieux. Le meilleur est l'ennemi du bien. Mais en tant qu'entrepreneur, je peux vous dire, pour nous, le Covid a été une perte instantanée d'un chiffre d'affaires important. A été une perte d'activité économique sur tout ce qui était le développement de la société immédiat, parce que toutes les entreprises avec lesquelles nous étions en contact, elles ont toutes fermé ou elles ont tout stoppé, toutes les relations. Donc toute la partie, près d'un tiers de l'activité qui est liée au développement des affaires, la relation client, aller au marché, voir à qui on peut proposer nos biens, services, produits, tout ceci s'est arrêté. À un tel point qu'aujourd'hui même, on n'est même pas à 10% de l'activité qu'on avait avant sur cette partie-là, qui est le fondement même de la croissance, du développement de l'entreprise, et que certains ont reporté jusqu'en septembre tous les contacts que l'on avait. Donc, vous imaginez un restaurateur, vous imaginez et un coiffeur, et une petite épicerie qu'on a interdit d'être actif. Certains ne pourront pas revenir, d'autres pourront travailler pour aller de l'avant, mais je dois dire, bravo à l'État qui a fait deux choses. Premièrement, un apport de cash flow, de liquidité, qui, je le dis, en tant qu'entrepreneur, a été instantané pour beaucoup d'entre nous, par le prêt qui a été fait, certes sans intérêt la première année, remboursable sur une certaine durée. J'espère pouvoir le rembourser le plus rapidement possible, parce qu'on ne doit pas en profiter. Et puis, surtout, les RHT, dans une procédure simplifiée, qui est très, très efficiente et un modèle de calcul qu'on a pu valider. Donc ça, c'était vraiment deux actions, je dois dire, impressionnantes. Merci l'État. Alors,
je suis entièrement d'accord avec vos propos. Je pense que dans l'urgence, l'État a fait un travail franchement très très louable. Aujourd'hui, je me pose la question si le degré d'urgence étant passé, est-ce que vous pensez qu'on doit peut-être analyser ou agir d'une manière peut-être plus sectorielle, sachant que certains secteurs sont davantage plus en crise que d'autres? Comme je vous tenais le propos, État, entreprise, individu forment un tout. Alors j'aimerais faire un petit commentaire. Une crise est arrivée d'une manière brutale. Nous savions qu'il y en avait une qui arriverait, qui aurait pu s'étendre sur 1 année, 2 ans ou 3 ans. D'ailleurs, même chez nous, on le préparait. On le préparait en termes de fonctionnement. Là, c'était brutal, ça a été d'un coup. Donc, ce qu'a fait l'État a camouflé des entreprises qui, sur 2 ou 3 ans, n'auraient pas passé le cap. Certains. Par contre, toutes celles qui ont été mises en danger instantanément, on l'a été ponctuellement, toutes celles-ci, on a pu passer un cap. Maintenant, il est important de comprendre quels sont les secteurs qui recommencent. Je vous disais avant qu'en tant qu'entrepreneur, l'entreprise que l'on a, nous voyons qu'à peu près 10% d'une activité qui avait disparu à 100% reprend. On avait un comité de direction. Aujourd'hui, on a fait le calcul, on va arriver à 50%, 60% le mois prochain. Après, il y a les vacances. Donc, tous ces gens-là, on les sort des RHT. Normal, ce n'est pas l'État de payer les vacances. Attendez, il nous a permis de passer un cap, on ne va quand même pas l'utiliser pour ça. Non, donc on va les ressortir, ils ressortent gentiment en fonction que les clients, le marché revient. Mais il y a des secteurs, ça sera un peu plus long, un peu plus difficile. Si je prends les RHT, nous ont été accordés jusqu'en septembre. Donc à quelque part, ça répond à votre question. On a quelque chose qui va dans la durée. Nous allons avoir des gens, je parlais au coiffeur, il m'a dit je vais travailler 6 jours sur 7 et je ne vais pas faire les heures d'ouverture, je vais travailler plus, il a une capacité de rattraper, fournir un effort important. Mais je discutais avec un restaurateur qui dit là on doit mettre des distances et autres, on perd encore de l'argent mais on reprend, on regagne une clientèle. Lui, le consommateur, il ne va pas faire 2 fois le repas du midi ou 2 fois le repas du soir. La perte elle est sèche, elle est nette, directe. Par contre, peut-être les gens qui ont une retenue, qui a été évaluée à plusieurs milliards, on parle de 12 milliards d'économies en Suisse, d'épargne, certains iront peut-être plus souvent au restaurant ou se permettront une folie supplémentaire qui va apporter un plus, qui va faire une forme de rattrapage. Donc tout ceci se mélange. Oui, il est important de dire quels sont les secteurs dont la récupération est impossible et il y a une responsabilité sociétale, solidaire, de faire que tout refonctionne. Et alors, comment on pourra le mettre en œuvre? Parce que l'État ne va pas décaisser sans jamais s'arrêter. Ça m'a travaillé longtemps. C'est pour moi le cœur de la réflexion. L'État confédéral s'est substitué à toute une forme de démocratie pour apporter des solutions qui ont profité à cette démocratie. Ça, je trouve fantastique. Maintenant, nous, en tant qu'entrepreneurs, oui, j'ai une proposition concrète et je suis le premier à la signer. Si sur 2020 et 2021, dans une activité où on sait qu'on va devoir travailler plus, qu'on va devoir engager des moyens autres, mais l'État nous a permis d'avoir cette perspective, vu ce qui s'est passé, on générera un bénéfice à fin 2021 et peut-être consolider 2020-2021 un bénéfice. Eh bien, je trouverais normal, et je le signe en premier, je trouverais normal que la moitié du bénéfice réalisé sur ces 2 années soit au maximum des RHT touchés redonnés à l'État. Et dans cette manière de faire, je reprends cette économie sociétale circulaire que vous avez vue avant. On est vraiment dans l'interaction du rôle. L'État n'est pas là pour le plein pouvoir, il n'est pas là pour dire l'État c'est moi, l'État c'est le citoyen. Il reflète le citoyen, c'est une coopération avec les entreprises et de ce tout, on doit se retrouver et redonner à l'État ce qu'il nous a donné et qui, pour ceux qui n'auront pas pu en bénéficier par rapport à votre question d'avant, où certains secteurs ça va durer un peu plus longtemps,
ben ceux-là, tant pis s'ils ne font pas de bénéfices. Je veux dire, mais ils peuvent continuer, ça veut dire qu'ils préservent des emplois, donc qu'ils réduisent l'impact sur le chômage, qu'ils maintiennent des cotisations pour les assurances sociales, qui elles sont soumises à forte contribution, qui permettront de régénérer des profits, parce qu'il faut savoir qu'une perte, on peut la reporter plusieurs années, et ça, on n'en tient pas compte aujourd'hui. Cantons, communes, confédérations, les pertes fiscales colossales liées aux milliards qui ont été mises en avant. Donc c'est un tout, et oui, on risque de me répéter, je me répète, les bénéfices cumulés à 2021, peut-être 2020 ou équilibre ou 2021, ben oui, la moitié, on doit le redonner à l'État. On ne le redonne pas à l'État, on le redonne aux citoyens que nous sommes tous. Bon, je peux pas m'empêcher de quand même soulever le point que certains entrepreneurs me communiquent, c'est et les tricheurs. Parce que dans tout système qu'on propose, qui soutient, etc., il y a des tricheurs. Et aujourd'hui, par rapport à certains que je côtoie, ils me disent « mais je ne veux pas être pénalisé par ceux qui trichent ». Le tricheur, je vais vous prendre un petit dessin, on appelle ça mathématiquement la courbe de Gauss. D'accord ? Pour la faire simple, on dit voilà, il y a une population donnée ou une référence que l'on a, vous avez la moyenne, puis vous avez ceux qui sont dans l'extrême plus et ceux qui sont dans l'extrême moins. Là, vous êtes en train de me parler des tricheurs, dans le moins. Devons-nous nous concentrer sur ces éléments-là ou devons-nous faire en sorte que toute cette partie-là puisse agir et aller bien? Des tricheurs, il y en a toujours. Alors, c'est à espérer que l'État les rencontre. Il a été publié aujourd'hui qu'il y en a qui avaient fait jusqu'à 3 fois la demande d'aide à la Confédération, qui ont pris l'argent et qui l'ont envoyé à l'étranger. Alors, je ne veux pas dire que ça fait partie du système, c'est malheureusement existant dans la philosophie de l'être humain, de son modèle de fonctionnement, l'accaparement du plus. Là, je laisse le soin à l'État de prendre les mesures qu'il convient. Mais comme dit, et comme il se met, pour nous, c'est important de se concentrer sur cette moyenne. Et dans cette moyenne, il y aura des plus qui vont se faire sur les 2 années considérées, 2022-2021. Et c'est normal que ceux-ci participent, proposition que j'ai faite, alors elle n'a pas valeur universelle, mais pour moi, elle a un sens comme tant qu'entrepreneur, qui permettra que ceux qui sont en difficulté, qui vont être en juillet, août, septembre, puissent continuer. Et après, on est quand même dans un cercle vertueux de partage entre l'État, l'entreprise, l'individu, puisque les 2 premiers n'existent que si le premier est actif. Finalement, je pense que cette crise, elle révèle le degré d'urgence dans lequel certaines entreprises étaient avant même le Covid-19. La réalité est dure pour tous. Elle est cependant, je trouve, plus dure pour certains. Quel espoir est-ce que vous pensez qu'on peut donner à ceux qui prennent conscience des difficultés dans lesquelles ils étaient, même avant la crise? Je séparerais 2 groupes de personnes touchées. Vous avez ceux qui ont des entreprises, sociétés structurées, qui ont pu faire appel à toutes les aides, au RHT, aux prêts confédérations et autres. Puis je prendrai tous ces indépendants en raison individuelle, qui pour certains, par exemple, le bénéfice de fin d'année, c'était le profit, enfin le salaire était le profit qui dégageait du compte. J'ai une entreprise comme ça avec mon épouse, c'est 100% plus de chiffre d'affaires garanti jusqu'à fin juin. Perdu, terminé. Et vu que c'était une société où notre revenu n'était que le bénéfice fin d'année, on ne l'aura plus. Mais vu qu'on a la chance d'avoir une autre, on ne va pas se plaindre. D'accord ? C'est un moindre mal. Par contre, il y a ceux, ils n'ont que ce revenu-là. Et ceux qui n'ont que ce revenu-là, oui, je trouve normal qu'il y ait une aide de la Confédération. Mais pour qualifier cette aide, alors je continue, j'ai une formation de comptable aussi, on prend les bilans des années 2018-2019, on tire une moyenne et à quelque part on leur dit sur cette moyenne, voilà le revenu qu'on peut générer de soutien au RHT.
Par exemple, on a une comptabilité. Donc celui, pour reprendre votre propos d'avant, qui a triché en 2000 et 2019, 18 et 19 pour diminuer son bénéfice, il touchera des rachetés en conséquence. Celui qui a été honnête, il sera servi. Et je pense qu'il y en a peu qui exagèrent pour créer des bénéfices. Ça, c'est un autre débat. Mais voyez, pour moi, la chance de notre système démocratique et d'économie libérale, c'est qu'on tient des comptes. On peut ajuster, enfin on peut, je ne sais pas encore comment on peut, mais voilà, il y en a qui l'ont fait. Ok, tu l'assumes, par les rachetés que je vais te donner, tu l'assumes. Mais pour les 2 années à venir, je regarde la première proposition de nouveau. Toujours un équilibre. L'assiette fiscale, le revenu de l'État, ne peut être que si l'économie fonctionne. Je reviens, on a tricheurs, on les aura toujours. On sait comment les avoir pour ceux qui sont en raison individuelle et qui auraient été tricheurs. Parce que là, comme dit, on prend les 2 années où comme référence. Et pas le chiffre, ah oui, 2020, j'étais en croissance de 40%. Non, mon gars. Ok. Voilà. Mais s'il y a des tricheurs, il y en a, que je dis, il y en a. Et puis les entreprises commerciales, on a un chiffre d'affaires qui est là, on a un mouvement économique, il y a des effets d'inertie, on peut l'expliquer, on peut le prouver. Et si l'État sent qu'il y a une exagération, je peux vous dire, quand le fisc contrôle, il contrôle et ils peuvent trouver des choses. Donc il y en aura toujours. Et après, c'est l'écrit combien j'investigue et j'investis en tant qu'État pour trouver une compensation et faire que l'ensemble du système soit respecté. Voilà, moi personnellement, si j'ai un conseil à donner à tous les entrepreneurs, c'est quelque part mon métier. J'ai dû aussi un peu me réinventer. Je pense que c'est un peu un buzzword, c'est réinventer. Par contre, il y a pour moi un réel besoin de se focaliser sur une planification. Je pense que dans les périodes où on est incertain, comme nous le sommes aujourd'hui, je pense que cette incertitude, elle peut s'estomper à travers une planification. Et quelque part, en tant qu'entrepreneur, on a toujours la tête dedans, toujours la tête dans le guidon, on est à fond. C'est le moment de lever la tête. Donc, Monsieur Ferrari, en tout cas, merci beaucoup pour vos propos, pour l'échange qui était riche. J'espère sincèrement qu'on aura l'occasion ou d'autres occasions pour développer ces sujets intéressants plus en détail et bon courage. Merci Monsieur Kazmi, c'est un plaisir. Et je me réjouis de pouvoir communiquer au travers de nos réseaux sociaux. Et peut-être apporter une idée qui ne sera peut-être pas celle-là, mais on a semé une graine.